Il vous a donné l'idée de faire cet agenda et qu'est-ce qui existait avant et qui ne correspondait pas à ce que vous avez fait en fin de compte? En fait, il n'y avait rien. Il y a des années, je me rappelle qu'il y avait un agenda qui était un Covadis tout simplement. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Avec des petites cartes du ciel en noir et blanc, oui, dans un petit coin. Et à l'époque, je n'étais pas astrologue comme maintenant. Et j'étais intriguée, je trouvais ça mignon, donc j'avais acheté. Et puis, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai fait des petites astro-vidéos. C'est-à-dire, je prends la carte du jour, oui, oui. Je fais de l'impro et pendant 5-10 minutes. Et puis, tous les jours, je donnais une information. Et à chaque fois, j'étais en train d'imprimer mes cartes, après je les mettais dans un coin, puis après je savais plus où je les avais mises, puis après je devais sans arrêt imprimer ces cartes. Et un jour, je me suis dit, ce serait tellement bien si je les avais toutes en même temps réunies, ce serait super. Oui. Après, je me suis dit, dans les agendas, il y a toujours des noms de saints qui ne sont pas terribles. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir un agenda avec des jolis noms. Alors, il y a les noms qui sont obligatoires, mais il y a tellement d'autres jolis noms qu'on ne trouve pas. Par exemple, Luna, on ne le trouve pas dans les agendas classiques. Ah, c'est ça que vous avez apporté. Voilà, donc j'ai apporté en fait ce côté un petit peu plus fun au niveau des prénoms. J'ai un peu rendu un peu plus contemporain. Évidemment, j'ai gardé les noms classiques, oui, les noms des saints, et puis des noms qui sont peut-être un peu plus usuels au jour d'aujourd'hui. Ça, c'était le premier point. Après, je me suis dit, je me suis basée sur le fait que j'ai un membre de ma famille qui est toujours en train de noter tous les anniversaires sur des agendas. Et je me suis dit, bon, bah voilà, les anniversaires à souhaiter, c'est super important. Après, je me suis dit, oui, mais on a toujours plein de trucs à faire dans la journée, et puis on est toujours en train de le noter. Moi, sur un agenda, je gribouille mes feuilles, j'en ai dans tous les sens, je sais plus où j'en suis. Je me suis dit, super, je vais faire une to-do list, donc une petite liste des choses à faire. Et après... jour par jour, c'est ça? Jour par jour. Après, je me suis dit, c'est toujours un cheminement, parce que c'est pas venu tout seul. La genèse, c'est que quand je faisais des consultations, j'aimais bien avoir aussi le nom de l'ange du jour. Et parce que l'ange du jour va gérer des énergies planétaires. Et ces énergies planétaires, pour la personne qui vient consulter, souvent, enfin, dans son thème, l'ange qui est régi par son... Excusez-moi, ça m'interdit. Je ne sais plus où j'en étais. L'ange. Oui, donc l'ange, en fait, quand on a un ange qui nous est dévolu, souvent, il gère des énergies planétaires, et quand on se relie à cet ange-là, ça met ces énergies planétaires qui manquent dans notre thème. Je me suis rendu compte de ça, que en fait c'est une manière de se compléter, et quand on a une déficience, quand on se relie à l'énergie de l'ange, en fait ça... Mais comment fait-on pour se relier à l'énergie de l'ange? Alors après, c'est expliqué dans les petits livres des éditions Bussière, notre ange gardien. Il y a des façons, des méthodes. Il y a des méthodes pour contacter son ange, etc. Et des manières pour se relier. Et quand on prie son ange gardien, donc déjà il faut savoir ce qu'il est. Et oui, c'est ma nouvelle sonnerie de portable de retour vers le futur. Ah oui. Donc je me suis dit c'est important d'avoir l'ange du jour, comme ça au lieu de me lever, de prendre dans le bouquin, de regarder, je l'ai sous la main. Et puis après, ce qui est super important, quand il vous arrive quelque chose, quand une cliente ou un client vient en consultation, il dit il m'est arrivé ça, j'ai fait c'était quand? Je sais pas. Ou alors, quand je regarde au niveau des éphémérides en astrologie, je dis, cette date-là était importante, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et la personne dit, je sais pas, attendez, il faut que je me rappelle. Donc là, j'ai mis un petit espace, et ça n'existe nulle part, ça s'appelle le petit moment marquant de la journée. Oui. Donc vous avez l'action à faire, l'ange du jour, les saints du jour. Il y a les éphémérides, parce que si vous avez une date à marquer ce jour-là, vous pouvez l'entourer en disant de telle date à telle date, je serai en congé, donc vous pouvez gribouiller dessus. Et le fin du fin, il y a tous les états de la lune. Donc on sait si c'est une lune qui est ascendante, descendante, si c'est le premier quartier, le dernier croissant, si c'est la pleine lune, si c'est la lune, la nouvelle lune. Et donc j'ai noté tous les états de la lune, tous les jours de l'année. Donc à chaque fois il y a la carte du ciel. Et c'est une carte du ciel qui est paramétrée d'une certaine manière. Donc j'ai rajouté des points qu'on n'utilise pas en astrologie,
C'est pour ça qu'en fait, un thème, il faut savoir que donc il y a le thème classique, mais si vous inversez le thème, par exemple, ça on peut pas le faire. Le calcul inverser le thème, c'est quoi? C'est les points spéculum, oui, donc les points miroirs en fait. Et donc, quand on inverse le thème, on a tout l'inconscient. Et quand il y a des transits planétaires dans ce qui paraît être vide, quelque chose de vide, en fait, il se passe des choses. Mais pour les points fictifs en astrologie, c'est la même chose. Donc, c'est important de les noter. Et souvent, on ne les prend pas en compte. Une fois, j'ai une astrologue qui m'a appelée, qui m'a dit « Mais comment tu as fait pour voir l'attentat sur les Champs-Élysées ?» C'était le 21 avril 2017. Il y a aussi ce qu'on appelle les parts. Non, j'ai pas calculé, c'est pas les parts. C'est encore autre chose. Et donc, j'ai regardé, je lui ai dit « Écoute, j'ai regardé le thème de manière globale. » Elle me dit « Mais t'as vu les orbes, donc c'est les distances entre les planètes, elles sont très larges. » En fait, l'orbe exact, c'était le 23 avril, donc le moment de l'élection présidentielle. J'ai fait « Oui, mais le 23 avril, tu avais une porte de sortie que tu n'avais pas le 21. » Donc pour moi, c'était le 21. Et donc, ça permet de regarder globalement. On a effectivement les deux lunes noires, la lune noire vraie et la lune noire moyenne, sachant que la vraie, c'est au moment de l'anniversaire, au moment de la naissance, alors que la lune noire moyenne, c'est la lune noire de transit qui est importante. Les deux sont importantes, donc j'ai noté les deux. Vous avez le soleil noir, qui est l'inconscient, donc je trouvais que c'était important de noter le soleil noir. Il y a Cérès et Junon qui sont évidemment... absolument. Et je trouvais que c'était important de les noter parce qu'elles ont une importance. Et tout ça, c'est paramétré avec l'ascendant et le MC. Le MC étant le destin. Je voulais vous poser une question. C'est une carte du ciel qui est très précise, qui est très complète, plus que ce qu'on pourrait le demander, parce que justement, j'ai intégré tous ces points-là, pour que ce soit global. Alors, mais la question, c'est, en fin de compte, finalement, si je comprends bien, par exemple, vous conseillez à vos clients de l'acheter pour pouvoir noter dans leur vie des moments importants, et après quand ils viennent vous voir, ils ont des repères précis. Ça peut être ça. De toute façon, c'est un agenda doudou, c'est un agenda confidence, c'est un agenda, on ne va pas forcément traîner dehors, le sortir, parce que c'est quand même un A4. Le journal intime. C'est ça, c'est un agenda où on va pouvoir se confier, mais on va avoir une référence. Mais quand la personne vient vous voir et qu'elle a noté correctement... Ah bah, elle a sa carte du ciel du jour où ça s'est passé. Vous allez pouvoir faire vous-même vos vérifications. En plus, c'est intéressant même au niveau de la recherche. Vous permettra de voir, de vérifier que tel événement correspondait à telle date, à telle heure. Et c'est important parce qu'elle peut aller voir sa voyante ou son voyant, parce que c'est mixte comme métier. Donc elle peut aller voir son astrologue. Elle dit voilà, il m'est arrivé ça, je ne comprends pas, ou j'ai rencontré un tel. À votre avis, ça va évoluer comment? Eh ben, on a la carte du ciel du moment de la rencontre. Et ça, c'est chouette. C'est un outil pour le client. C'est un outil et en même temps, c'est quelque chose qui est un peu comme une archive. Une interface entre le client et le praticien. Aussi, et c'est une archive, et puis c'est un petit moment affectueux, quoi. On sait que tel moment, c'est l'anniversaire d'un tel, on ne va pas l'oublier. Alors on sait que par exemple avec Facebook rappelle régulièrement les anniversaires, donc ça c'est aussi sympa. Et puis j'ai décidé de le faire en format papier parce qu'on peut écrire dessus. Parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu ne le fais pas en numérique? Je dis numérique c'est pas pareil. Et puis il y a déjà des agendas qui sont en ligne et on n'a pas le même coup de cœur, le même rapport. Donc je pense que c'est important d'avoir son petit carnet. C'est un carnet spécifique. Alors c'est un dos carré collé. Je souhaite qu'un jour il passe en spirale. Mais comme pour l'instant je le fais à compte d'auteur avec Amazon. Pour l'instant, il ne propose que le dos carré. Alors tu peux nous commenter un peu tout ton tableau là? Ah oui, ce que je fais. Parce que tu as fait faire le travail, tu as fait ce travail de présentation, donc il serait bien que tu nous donnes un commentaire. Alors, c'est très simple. J'ai plusieurs outils vibratoires selon le besoin de la personne. On peut poser, alors en médecine on ne peut pas parler ni de guérison, donc en énergétique on parle de harmonisation. En médecine on ne peut pas dire qu'on fait un diagnostic, mais en travail énergétique on peut dire qu'on fait un diagnostic vibratoire. D'accord. C'est vraiment très précis au niveau des termes. On n'est pas guérisseur, on est des facilitateurs. Alors une fois que ça s'est dit, c'est super important parce que on n'est pas dans la cour des miracles. Alors, je suis médium à la base, mais je suis canalisée et donc j'aide les gens à mieux diriger leur énergie. Et en fonction des besoins qu'ils ont,
je vais les diriger vers telle ou telle technique. Voilà. Alors, il y a la reconnexion. La reconnexion, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est pas une technique, c'est un état d'être. C'est-à-dire que ça va vous mettre sur une fréquence vibratoire qui est actuelle. Comme il y a des montées vibrationnelles très très importantes en ce moment, ça vous permet de passer cette transition et de passer d'un niveau vibratoire plus bas à un niveau vibratoire beaucoup plus rapide. Donc ça se fait en 3 séances préparatoires qui vont monter le niveau vibratoire et qui part du principe que la fréquence la plus rapide entraîne la plus basse. Donc ça se passe comment? Il y a par exemple, si c'est vous, vous avez votre fréquence, il y a la mienne, il y a la fréquence qui me traverse qui est celle de la reconnexion. L'ensemble des trois va se mélanger et va faire une 4e fréquence vibratoire qui va aller à la racine d'un déséquilibre, et nous on ne sait pas ce que c'est le champ d'énergie de la personne qui va aller le répartir là où il en a besoin. Donc il y a une sagesse qui est inhérente au champ énergétique du corps humain, et donc c'est la personne qui va travailler, nous on est facilitateurs. Quand on travaille dans la reconnexion, on a les 3 séances préparatoires, et ensuite il y a l'initiation de la reconnexion, c'est bien expliqué dans le livre La reconnexion du Dr Eric Pearl. D'accord. Et en fait, c'est le chiffre. Donc on va travailler sur des lignes qu'on appelle des lignes axiatonales, qui sont parallèles au méridien d'acupuncture, mais qui ne se terminent pas aux extrémités. Et on permet de reconnecter ces lignes axiatonales aux lignes axiatonales de l'univers, ce qui fait qu'il y a une auto-régénération au niveau du corps. Donc c'est très 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 puissant. Et ça vous met en vitesse TGV par rapport à votre mission d'âme. Et c'est un travail qui est un travail multidimensionnel. Ça accélère. Et non seulement c'est un travail multidimensionnel, mais ça va jouer sur l'ADN. Et ça joue sur les brins d'ADN spirituels qui se connectent entre eux. Donc non seulement on a un travail sur l'ADN spirituel, mais on a un travail multidimensionnel. Donc on peut avoir une intuition qui soit énormément renforcée et capter aussi, j'allais dire, les univers parallèles. Et vous en avez profité de la reconnexion? Ah bah oui, oui. Parce qu'on ne peut la transmettre que si on l'a reçue. Oui, l'initiation transmise, oui, c'est ça. Voilà, donc je transmets l'initiation de la reconnexion. C'est ce qu'il y a de plus puissant que je connaisse de tout le travail énergétique. C'est pour ça que les techniques que je fais, j'ai vraiment travaillé dessus de manière très précise. Alors passons aux autres quand même. Parce que... Alors après, vous avez EMF Balancing Technique. EMF, c'est Electromagnetic Field, les champs électromagnétiques. Balancing, c'est l'équilibre, c'est la technique de l'équilibre. On peut dire aussi que c'est la posture de l'équilibre, puisqu'on va aller travailler sur la colonne d'énergie centrale. C'est ce qu'on a ici. D'accord. On va travailler sur la structure de l'anatomie énergétique. Et donc, on va mieux répartir ces charges d'énergie. Donc, c'est très simple. On a un centre d'énergie sous les pieds à 60 cm. Donc, pour faire simple, c'est un peu comme un soleil doré. On dit que c'est le centre d'en bas. On a 60 cm au-dessus de la tête, le centre d'en haut. On a une colonne d'énergie centrale qui va monter du centre d'en bas au centre d'en haut et vice-versa. Et quand ces deux colonnes sont fusionnées, tout ce qui se promène, qui se balade dans le treillis va venir se calibrer à l'intérieur. Donc ça renforce le centrage, et c'est nous, c'est le maintenant, c'est le passé, présent, futur. Et quand on est bien connecté, automatiquement on se relie au centre d'en haut et on reçoit des informations. Donc ça s'ouvre au niveau du chakra du cœur et on reçoit des informations. Et vous avez des longs filaments d'informations dans le dos, 3 dans le dos, 3 dans le donc on devient un très bon récepteur. sur les... oui. En fait, c'est comme un transformateur qui va activer la structure de l'anatomie énergétique. C'est un treillis, c'est pour ça qu'il y a Universal Calibration Lattice, le treillis de calibrage universel, qui est un peu comme un transformateur qui nous permet de nous connecter au grand treillis cosmique. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau on est à un moment donné quel est notre degré d'évolution par rapport à ça? Est-ce qu'il y a moyen de mesurer tout ça? Oui, ça a été mesuré par un scientifique russe. Et c'est là, avec une petite boîte
Enfin, il a travaillé pour mesurer les photons autour du doigt et autour du corps. Il y a toute une étude qui a été faite. Et je crois que c'est la technique c'est GDV, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on l'a sur le site de Peggy Phoenix Turbo, qui est la fondatrice de cette technique. Voilà, d'accord. Donc le site c'est emfbalancingtechnique.com. Et là où j'ai mis ça en avant, parce que je travaille beaucoup sur la loi de l'attraction. Et quand vous travaillez en EMF, il y a 13 phases, donc les phases 1 à 4, 5 à 8, 9 à 12. La phase 13, c'est celle qui vous permet en premier d'aller faire soit 1 à 4, soit 5 à 8, soit 9 à 12. Et puis on a les reflets. Alors les reflets, c'est comment vous allez utiliser tout votre champ électromagnétique pour déclencher quelque chose, pour appeler ça dans l'univers, et l'univers répond, il est neutre, il vous aide, il vous renvoie la situation. Donc là, je fais de la co-création. C'est la loi de l'attraction. Ça marche super bien. Vraiment, j'ai des cas extraordinaires. D'ailleurs, il faut que j'écrive tout ce qui s'est passé avec cette technique. On peut se reprogrammer en quelque sorte un petit peu. Exactement. Et on peut choisir son chemin. Ça, c'est extraordinaire. Après, vous avez la thérapie d'énergie intégrée. Voilà. IET, Integrated Energy Therapy, qui est de la reprogrammation cellulaire. C'est-à-dire qu'on va libérer l'énergie négative qui est bloquée sur les 9 zones de mémoire cellulaire du champ humain. Et on va intégrer la contrepartie positive. Et ça se fait en se reliant aux 9 anges du champ énergétique humain. Donc on a Ariel qui vient juste après l'énergie de Jésus sans que ce soit religieux. On a Raphaël, Gabriel, Célestina, Faith, Cassiel, Daniel, Sarah et Michael. Ça, c'est à savoir que vous avez retrouvé Alors non, ça c'est Steven Thayer qui est le fondateur de cette technique. Et j'ai été formée à cette technique en 2003. Et donc depuis, je la pratique et je l'enseigne. C'est 3 jours de formation plus 1 jour de méditation avec l'énergie des anges. Et je mets la journée de méditation juste après parce qu'une fois qu'on a libéré les blocages, on reçoit énormément d'informations. C'est encore très doux. Et non seulement... Et quand on reçoit, ça veut dire en fait, ça nous vient dans l'esprit. Enfin, comment est-ce qu'on reçoit le message? C'est pas comme une boîte c'est quelque chose on a l'impression d'avoir capté quelque chose, d'avoir récupéré une information. Ça vous vient à l'esprit, ça vient dans le mental, c'est pendant la nuit. Le mental non, puisqu'on travaille avec l'énergie. Donc c'est à quel moment on reçoit ça? C'est le matin en se réveillant, pendant le sommeil dans les séances d'énergie, on reçoit beaucoup d'informations. Donc, mais ce sentiment de réception, c'est... Alors on peut avoir des flashs, on peut avoir de la clairaudience, c'est ça. On peut avoir, on peut voir. On capte des signaux, on peut ressentir, on peut savoir. Ça dépend de chacun. D'accord. Après, cette petite technique est mignonne, gentille comme tout, que j'adore, qui est très puissante. C'est Alors, juste, j'ai pas fini pour IET. C'est excellent pour toutes les personnes qui ont subi des violences. Oui. Voilà, donc ça c'est hyper important, comme l'Emotional Freedom Technique, EFT, qui est en fait un dérivé de l'EMDR. Voilà ce que j'allais dire. Oui. Qui a été mis à l'honneur à un moment donné par David Servan-Schreiber. Voilà. Et qui a été repris par Gary Craig. Et c'est magnifique parce que ça enlève l'auto-sabotage. Donc on va tapoter sur les points d'entrée des méridiens d'acupuncture en concentrant l'énergie négative pour dissoudre le problème sur les méridiens d'acupuncture. Donc il faut être accompagné pour faire ça, on peut le faire seul, on peut être accompagné et ça peut passer des phobies, des crises de panique. Évidemment on n'est pas médecin, on arrive toujours en complément d'un médecin. Et ensuite, eh bien, je suis géobiologue et voilà. Et donc, j'harmonise les lieux de vie où je travaille avec mes baguettes de sourcier, avec mon pendule, sur des plans. Et donc, en général, on m'amène un plan. Et je viens et j'harmonise les lieux de vie. Ça peut être les terrains aussi. Je débloque les énergies qui sont bloquées, en fait. Je remets une circulation d'énergie pour que, de nouveau, les choses redeviennent confortables, agréables. Donc tout ça, ça va permettre de mieux diriger son énergie, quoi qu'il arrive.
Après, comme tout à l'heure, j'ai eu une cliente, elle est venue, elle a fait une séance de magnétisme, donc je lui ai fait la reconnexion, enfin une préparation à la reconnexion, et ensuite elle a fait une séance de médiumnité, et donc ça lui a permis de monter d'abord son niveau vibratoire, de se trouver en paix, et à partir de là, comme le niveau vibratoire a monté, le futur change, et quand le futur change, et ben à ce moment-là, je vais pouvoir le décrypter plus facilement. D'accord. Alors pour terminer, parce que effectivement, donc finalement, il y a beaucoup d'emprunts à la littérature de langue anglaise. Hein. Absolument, parce que c'est des techniques anglaises. Tu es quelqu'un qui transmet, oui, tout à fait. Qui nous met en contact avec une autre culture finalement. C'est plus que ça, c'est que j'aide les gens à se connecter à eux-mêmes. Non, mais je veux dire au niveau des savoirs que tu utilises. Oui, je transmets le flambeau. Et je ne suis jamais partie à l'étranger pour aller faire les formations. C'est toujours les gens qui sont venus. En fait, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et souvent, et comme en astrologie, j'ai travaillé avec un maître de sagesse qui s'appelait Kriyananda. Et qui était un maître du Kriya. Il y a un bouquin qui est paru. Exactement. Et il en a écrit 2 qui sont 3, il a écrit 3 livres qui ont été traduits en France et qui sont magnifiques. Et c'est lui qui m'a enseigné l'astrologie. Donc vraiment, c'est l'astrologie maître de sagesse. D'accord. Moi, j'ai connu quelqu'un, je ne sais pas si tu as connu, Olivier Clouzot, ça te dit rien? Il me parlait de Kriyananda, je crois. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Angélique. Je suis passionnée comme toujours. Oui, ça passe bien. Oui, merci.